restons avec souplesse, c'est la capacité de bouger avec son intérêt, avec le focus de son attention, dès que l'on veut. Changer de différents points de vue, rester là où on le souhaite, parce qu'on n'est pas attiré vers autre chose, on n'est pas en train de lutter avec quelque chose. Donc on peut maintenir le focus là où on le souhaite et utiliser les forces en nous que l'on souhaite aussi. Donc entrer vraiment dans une manière de gérer la situation de manière extrêmement créative et constructive. On appelle ça en allemand gestalten, de donner une forme, de donner une gestalt, c'est-à-dire une façon d'être à notre vie. Et tout cela dépend de notre développement de la pleine conscience. Si on n'est pas conscient, imaginons, sans la pleine conscience, on n'est pas pleinement conscient, c'est-à-dire on est à moitié conscient, ou on n'est pas du tout conscient. On est tiré dans toutes les directions par les impulsions émotionnelles. On ne le remarque même pas parce qu'il y a un manque de conscience. Même si on remarque, on n'a pas la force de l'esprit de pouvoir changer quelque chose. Donc, à l'époque, bien avant de commencer avec ce qu'après on a appelé la psychothérapie essentielle, c'était déjà très clair pour moi et Wolfgang, mon ami avec lequel nous avons fondé cet institut de psychothérapie essentielle, que ce qu'on appelle pleine conscience, en français, awareness en anglais, Gewahrsein en allemand, que ça devrait être le centre de toute approche thérapeutique. Et en fait, c'est l'est, mais de manière un peu réduite, parce que dans chaque forme de thérapie, il y a une forme de conscience et pleine conscience qui est développée. Normalement, ça doit toujours être le cas, parce que ça passe par une compréhension, une meilleure maîtrise de notre esprit, et par cette flexibilité, souplesse grandissante pendant la thérapie. Si la thérapie ne nous rend pas plus rigides, plus bloqués, mais elle nous rend plutôt souples, elle nous rend ouverts, fluides, mieux capables de comprendre. Tout cela, ce sont on pourrait dire les fruits d'une conscience plus grande. Et ce qu'on appelle pleine conscience, dans le sens de l'entraînement bouddhiste, n'est pas une pleine conscience sans cœur. C'est une pleine conscience chaleureuse. Terme sanskrit, pour ceux qui connaissent peut-être ou qui veulent l'écrire, c'est la bodhicitta, c'est l'esprit, le cœur-esprit de l'éveil, qui inclut les grandes qualités de l'amour, de la compassion, de la joie et de l'équanimité. Les 4 qualités illimitées: amour, compassion, joie et équanimité. Donc, ce qu'on appelle l'esprit éveillé, la pleine conscience, est une attitude de cœur chaud, de cœur ouvert à toute la situation. Il inclut tous les êtres humains, les animaux et les autres. Une conscience panoramique. Pleine conscience, ce n'est pas une petite conscience focalisée quelque part. En fait, c'est une pleine conscience, comme le Bouddha décrit, où la vision est complètement ouverte, le sens visuel, oui, le sens auditif, la sensation physique, c'est-à-dire tactile, température, équilibre, tous les différents sens qui s'intègrent dans les sensations physiques, le goût,
et l'odeur. Et puis, remarquez ce que se passe dans l'esprit, les états d'âme, les humeurs, les émotions, les impulsions, les idées qui viennent à l'esprit à toute vitesse. Remarquez tout ce qui se passe à l'esprit. L'ouverture de six sens, 6 parce qu'il y a les 5 sens extérieurs et le 6e sens qui est le sens mental, tous ces 6 sens devraient être complètement ouverts, sans limite, sans frein, avec le cœur disponible, le cœur ouvert dans ce qui est la capacité naturelle de ressentir, d'aimer, d'être présent sans préavis. Avec l'envie de comprendre les autres, ce qui est naturel quand on est détendu. C'est seulement la personne tendue qui n'a pas envie de connaître l'autre. Une personne détendue s'ouvre à l'autre. Dans cette pleine conscience chaleureuse, ça devrait être la base de toute psychothérapie. Parce que c'est la base de l'éveil, c'est la base de la guérison, c'est la base de tout contact entre les êtres. Si on parle nous deux, nous avons bien envie que chacun de nous deux sera dans la conscience avec un cœur ouvert, qu'il n'y a pas absence de l'esprit, ni cœur fermé. C'est normal. C'est comme ça que le contact se fait. Seulement, ça peut être bien plus profond que d'habitude. Comme j'ai dit au début, de voir la nature des choses, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'esprit comme auto-libérateur, comme processus, pas solide. Il n'y a rien de solide dans l'esprit, ça n'existe pas. Il n'existe pas un problème solide, il n'y a pas une émotion solide, il n'y a pas une dépression solide. On ne peut pas être parano de manière solide, tout est processus. Même la pire des dépressions, elle est toujours processus, elle est changement. Vivre ce processus est ce qu'on appelle la mort, mais pas la fin non plus, c'est juste la continuation de ce processus qui se fait déjà maintenant. Nous sommes déjà en train de mourir toujours à ce qui est avant et de naître dans ce qui est maintenant. Toujours, tout le temps. Et ça ouvre beaucoup de possibilités à la psychothérapie, pas seulement en utilisant les mêmes méthodes que nous utilisons déjà dans nos différentes approches psychothérapeutiques, mais de mettre l'accent sur la possibilité de ce que je vis maintenant, ça peut se libérer dans l'instant, et dans l'instant, déjà, je peux être créateur de ma propre vie dans le maintenant. Dans le maintenant, je suis en train de créer ma propre vie. Et comment est-ce que j'ai envie de le faire? Quelles sont les forces motivateurs, les forces qui me motivent, qui donnent une direction à cette vie? On va devoir, dans une psychothérapie essentielle, clarifier avec le patient-client ce que le motive de vivre. Quelles sont les qualités principales pour lesquelles je souhaite vivre? Si je meurs dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, où est-ce que j'aurai du regret? La psychothérapie essentielle commence par là. Quelles sont les qualités de vie pour lesquelles j'ai envie de vivre? Et c'est quand on connaît comme thérapeute la qualité de vie qui inspire un être. Par exemple, si vous me disiez, j'aimerais vivre pour l'amitié et pour être authentique et fluide, par exemple. Si ce sont peut-être ces 3 qualités qui inspirent un client, mais toute la thérapie va être au service de ces qualités centrales pour lesquelles la personne souhaite vivre. Elles peuvent changer, elles peuvent évoluer, ces qualités. Elles peuvent
trouver une autre précision, une autre définition. Mais on est là pour le client. Donc, nécessairement, il faut savoir quel est le but de cette vie. Comment faire pour que, fin de cette vie-là, il n'y a pas de regret. C'est le point tournant de toute thérapie. Si je projette dans l'autre qu'il a envie de vivre pour les mêmes choses que moi, c'est une projection, tout simple. Je pense qu'il est là pour les mêmes raisons que moi, ce qui n'est pas du tout donné. En gros, on peut dire que tout le monde souhaite être heureux, mais quel est vraiment le bonheur de la personne? On ne le sait pas. Il faut demander, il faut faire tout un travail de trouver dans la psychothérapie ce qui est la vision de la personne, comment elle se voit comme Bouddha. Je provoque un peu pour vraiment que ce soit clair. Si vous vous imaginez, vous êtes complètement libre, complètement ouverte. Vous êtes comment? Si vous êtes guéri, quelle est votre vision de votre santé? Comment est-ce que vous êtes? Ce qui souhaite vivre en vous. Quelle image vient? Est-ce que vous êtes comme le garçon que vous aurez pu être à l'âge, je ne sais pas, de 8 ans, qui court pas des chambres, qui chante, qui joue, Est-ce que c'est cette image-là qui vous vient? Ou est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui est posé tranquillement sous un arbre, qui regarde de manière très détendue, sans trop d'activité, dans une vallée, symbole d'ouverture, où la terre et le ciel se rencontrent? Quelle est votre vision de votre propre guérison? Comment est-ce que vous êtes quand vous êtes Bouddha, Marie, etc. Hein? Comment est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous portez en vous de vision de guérison? Et c'est la même chose comme la vision de l'éveil. Donc, je traduis le terme Bouddha. Bouddha, ça veut dire un être éveillé, quelqu'un qui s'est éveillé du sommeil du manque de conscience. Dans la pleine conscience, on est éveillé dans la pleine conscience. Quand toutes les qualités s'éveillent, alors quelle sera votre guérison? Et là, quand la personne peut nous dire, peut nous communiquer, après peut-être quelques séances de travailler là-dessus, vers où elle souhaite développer, on sait vers où on va la soutenir, on va l'aider. Et en même temps, pour ceux qui sont thérapeutes parmi vous, vous savez qu'à ce moment, nous avons contacté la ressource la plus profonde de la personne en face. Si elle est en contact avec la vision de guérison d'elle-même, c'est là où sont toutes les ressources. Et elle va pouvoir les nommer. Il y aura une image. On peut contacter cette image. On peut s'ancrer dans cette image. On peut faire vivre cette image, faire évoluer cette image. C'est très, très important de pouvoir être ancré dans une vision de guérison génère tout un champ de guérison dans la personne elle-même. Ça génère une atmosphère de savoir, comme ça, je serai authentique. Là, c'est mon être profond qui sera là. Là, je pourrais aimer. Là, j'ai envie d'être en amitié. Là, la vie n'est pas trop pour moi. Etc. Pépé. Et pour tous les thérapeutes qui sont là, vous savez que d'être ancré dans des ressources aussi profondes qui tiennent même face à la mort, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire au début d'une thérapie à une cliente, qu'on peut faire à soi-même.
et on peut prendre des pas dans cette direction. Seulement, il faut apprendre comment faire revenir cette vision comme une motivation qui nous motive de changer un petit peu chaque jour, chaque situation, notre façon d'interagir avec le monde, vers où on dirige ses pensées, vers où on dirige sa parole, vers où on dirige ses pas. Et à la fin de quelques mois et de quelques années, le chemin a beaucoup changé grâce à une application de pleine conscience ancrée dans une vision de guérison qui est individuelle, qui est propre au client, qui n'appartient pas au médecin, qui n'appartient pas au thérapeute. Ce n'est pas le thérapeute qui a la vision de la guérison de l'autre et qui lui propose ça. Tu devrais devenir comme ça. Non, chaque Bouddha est différent. Chaque être éveillé est différent. Même s'ils ont tous réalisé la même chose. J'en connais pas mal de maîtres, hommes et femmes, dont on dit qu'ils sont hautement réalisés. Mais ils sont super différents l'un de l'autre. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Ce sont des individus très individuels, avec des goûts individuels, avec des expressions individuelles, avec des activités individuelles. Même s'ils sont tous guéris à l'intérieur, libres de peur, libres de saisie égoïste, de ce sentiment d'être le centre du monde, ça n'existe plus en eux. Ils sont dans cette vision panoramique, mais comment ce courant d'être s'exprime dans cette vie, ça c'est individuel. Ils ne sont pas du tout pareils. Juste pour donner quelques noms que vous connaissiez peut-être, entre un Thich Nhat Hanh et un Dalai Lama, il y a une grande différence, n'est-ce pas? Ça se voit tout de suite. Et donc, pensez de la même manière à d'autres dont vous avez peut-être entendu que sont des maîtres authentiques. En faisant ce travail, en utilisant toutes les méthodes thérapeutiques, mais au service de ce chemin de guérison, qui est en même temps un chemin d'éveil. Le rôle du thérapeute sera, pendant quelques temps, quelques séances ou quelques années au maximum, d'être à côté du client pour donner un soutien jusqu'à ce que le thérapeute intérieur est tellement fort que la personne peut continuer elle-même. On appelle ça le gourou intérieur dans la tradition bouddhiste. Mais c'est la même chose. C'est une compréhension profonde de ce qui est bénéfique et ce qui ne convient pas. Et de pouvoir suivre cette voie de sagesse et de compassion à l'intérieur. Et au début du chemin, il est de grande aide d'avoir quelqu'un à côté qui me fait le rappel et qui me montre cette petite voix qui la réveille aussi, qui la découvre avec moi. Parce qu'en chacun de nous ici, il y a cette petite voix qui souvent n'est pas entendue. Je ne prends pas de grands risques à dire que probablement il y en a dans cette salle des personnes qui continuent avec des façons de faire et des activités dont elles savent que ce n'est pas bon pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, et qui ne suivent pas leur petite voix qui leur dit depuis des années, arrête, change, ce n'est pas la bonne direction. Et on continue quand même. Et on tombe malade. C'est le résultat. Même chez les thérapeutes, le burn-out, l'épuisement vient du fait de ne pas écouter cette petite voix. Ça vient du fait de travailler avec
un moi qui veut aider avec une saisie égoïste qui fait que on ne s'écoute pas. On n'écoute pas la petite voix qui dit « fais un peu moins, fais un peu plus, fais de manière détendue. Donne-toi un peu plus de temps. Si tu fais la moitié, tu le feras avec joie. Là, tu en fais trop. » Tout ça, il faut apprendre. Il faut apprendre à écouter ces petites voix de sagesse et en faire la différence avec les voix émotionnelles. Le voix de paresse, par exemple, le voix d'excitation, les voix de... Voilà, différents états émotionnels qui peuvent aussi se cacher, non c'est ça, se masquer comme si c'était une voix de sagesse. Il faut apprendre à faire la différence. Pareil pour les méditants, ceux qui sont dans des pratiquants assidus de la méditation, souvent ils ont des voix qui sont plutôt des voix parentales, le surmoi qui part, qui les pousse, qui les rend artificiels dans leur approche spirituelle, comme s'ils étaient en train de poursuivre un but à l'extérieur. Ils ne sont pas en train d'écouter en profondeur, en fait, ils sont poussés par leur propre tendance. Ça fait du bien d'avoir un thérapeute à côté qui nous fait remarquer « Eh tiens, ça, c'est la voix du perfectionniste. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce que tu me racontes de ta mère. » Ah, petite réalisation, et ça fait son chemin. On n'y croit pas autant comme avant. Et bien sûr, avec d'autres méthodes, on trouve d'autres moyens de faire. Si j'avais la possibilité de renaître encore une fois dans cette vie, j'aimerais bien tomber chez tes parents qui pratiquent la pleine conscience tout en étant authentiques, en ayant fait un bon travail thérapeutique. Ils se sont libérés des couches et des couches vraiment importantes de différents traumatismes, de ce poids d'une biographie lourde de l'enfance, de la petite enfance, et qui sont dans une démarche de pleine conscience avec un cœur ouvert. Ça me semble une très bonne combinaison. C'est quelque chose que je souhaite à toutes les personnes. Pour quelque temps de combiner les deux, tant que c'est encore nécessaire. Moi, je ne viens pas de la psychothérapie, moi je viens de la pratique intensive de la méditation. J'étais pendant, et je suis toujours,